Alléluia, peuple du chemin du ciel. En ce jour que le Tout-Puissant Dieu de Papa Florian mette sa parole dans ma bouche pour l'édification de son peuple. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour éclaircir un certain nombre de choses. Depuis un certain temps, au chemin du ciel, on parle beaucoup de l'église du christianisme céleste, de la mission de Papa Florian, avec les différents témoignages que nous avons écoutés dans ces temps. Donc, si je suis là, je suis venu avec la constitution bleue de l'église du christianisme céleste. À travers cette constitution, tout ce que je vais dire va se retrouver dedans, ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Bien-aimés, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. On va parler de l'œuvre que Dieu a confiée à notre Père, Papa Florian. Donc, j'ai intitulé cela « Papa Florian dans la continuité de la mission de Dieu confiée à Papa Oshofa ». Papa Oshofa avait reçu une mission. Donc, ce thème-là, nous allons le décrire en 3 points. Le premier point, pourquoi Dieu envoie Papa Oshofa en mission. En son temps, Dieu l'avait envoyé en mission. Et cela a commencé le 29 septembre 1947 au Bénin. Et quand on prend la Constitution bleue, à son article 24, c'est l'appel que Dieu fait à Papa Oshofa. Et Dieu lui a donné cette mission parce que, en son temps, l'église catholique que les gens pratiquaient, lorsque les gens partaient à l'église, ils avaient des soucis, ils partaient voir les marabouts et les charlatans. Donc, vu cela, lorsqu'ils meurent, Dieu ne les reçoit pas parce qu'ils sont marqués du sceau de Satan. Donc, Dieu envoie Papa Oshofa en mission de prêcher, d'exhorter, c'est-à-dire une mission de prédication et d'exhortation. Et il a dit que les gens ne vont pas te croire, mais pour que les gens te suivent, cette mission, je la ferai accompagner de grands témoignages. Il y aura des résurrections, il y aura de grands témoignages qui vont accompagner cette mission. Et en son temps, le Père, Papa Oshofa, a fait cette mission. Quand vous prenez la Constitution, à la dernière page, l'appendice, c'est-à-dire page 62, on remarque que Papa Oshofa a ressuscité 8 personnes au Bénin et 6 personnes au Nigeria. Et l'homme de Dieu a fini sa mission et en 1985, il est retourné à son Père, le Créateur. Alors, au moment où l'homme de Dieu partait, alors il y aura quelque chose qui va se passer. Et nous allons aborder le deuxième point, qui est le choix de Papa Florian par Dieu lui-même. Dans ce temps, nous avons écouté le témoignage de la sœur Cissé du Maroc. La sœur Cissé, elle a dit qu'en 2021, elle avait 53 ans. Ça veut dire qu'elle est née en 1968. Et elle a dit qu'à l'âge de 8 à 10 ans, ça veut dire qu'en 1977, c'est là dans ses rêves, elle voit Papa Florian. Elle voit Papa Florian et on lui dit que c'est son père. Bien-aimé, Papa Florian va rentrer là en action. Depuis 1977, Dieu lui-même a choisi son serviteur, mais il ne le savait pas. Et c'est aujourd'hui avec ces témoignages-là, et en voyant la Constitution, qu'on se rend compte que depuis 1977, Papa Florian a été marqué du sceau de Dieu pour continuer l'œuvre. Bien-aimé, quand on prend la Constitution de l'Église du christianisme céleste à son article 98, paragraphe G, le 15 juillet 1977,
la Sainte Vierge Marie va faire son apparition à Papa Oshofa. Et elle va dire ceci. Jésus, c'est un esprit saint. C'est un cœur saint. C'est le roi de vie. Qui veut l'adorer doit suivre la sainteté. Donc, depuis 1977, comme je l'ai dit, Dieu avait fait son choix. Parce que c'est à cette même période que la sœur Cissé du Maroc voyait Papa Florian en songe et on lui disait que c'était son père. Et l'homme de Dieu, Papa Florian, sera conduit dans l'église céleste en 1985. Au moment où le pasteur Oshofa quittait la terre, c'est en ce moment que Papa Florian rentrait à l'église céleste. Et en 1986, Dieu va lui préciser sa mission pour dire, mon fils, je te confie, je te donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est de sauver mes enfants qui sont manipulés par la sorcellerie, par des blocages dans leur vie. Je te donne un pouvoir pour que tu puisses les sauver. Et Papa Florian va rentrer en action. Alors nous allons nous interroger, quelle est la puissance que Dieu donne à son serviteur? Lorsque nous prenons l'article 30 de la Constitution bleue, alors cet article dit ceci, et nous allons parcourir quelques versets, quelques points de cet article. Lorsque Papa Florian, Papa Oshofa avait commencé la mission, les gens ne comprenaient pas sa mission. Et il est allé, il a convoqué une assemblée, et les gens lui posaient des questions. Donc au moment où les gens lui posent des questions, il y a une oreille qui reçoit la question, et l'autre oreille, l'ange de Dieu est à côté et il donne les réponses. Et c'est un catholique, un fidèle catholique qui avait posé la question, à savoir pourquoi lui, Papa Oshofa, Dieu l'envoie en mission alors qu'il y a l'église catholique qui est là. Et voilà la réponse que l'ange va donner à Papa Oshofa de dire. Il va dire ceci, jeune homme, nous t'avons donné une pièce d'argent à garder et tu l'as gardée. Maintenant, nous te demandons de jeter cette pièce d'argent et d'en accepter deux. Parce que la gloire de deux pièces d'argent est plus grande que celle d'une pièce. Mais si tu refuses de renoncer à cette pièce, attends, dans l'avenir, quand tu verras la gloire de deux pièces d'argent, tu éprouveras le désir de faire marche arrière et d'accepter deux pièces, mais il sera trop tard, puisque d'autres auraient pris ta place. Donc, deux pièces d'argent, ça veut dire que l'église céleste avait son pouvoir était deux fois celle de l'église catholique. Et en son temps, Dieu avait dit à ceux qui suivaient, ceux qui étaient dans les autres églises, de suivre Papa Oshofa avec deux fois la force. Mais bien aimé, aujourd'hui, avec tous les témoignages que nous avons au chemin du ciel, nous sommes à une nouvelle phase où la force est multipliée par 7. C'est pourquoi Papa Oshofa a fait en son temps, mais aujourd'hui, nous voyons la puissance 7 dans l'église chemin du ciel. Et avec la puissance 7, bien-aimé, tu ne fais plus de veillées de prière. Tu ne fais plus de jeûne sec. Tu ne cours plus derrière les visionnaires. Tu ne fais plus d'efforts. Il faut simplement rester dans la sanctification et dans l'obéissance pour que Dieu puisse t'utiliser. Et toi-même, tu deviens ton propre visionnaire. Quand tu es dans la sanctification et dans l'obéissance, tu deviens toi-même ton propre visionnaire et Dieu te parle. Tu n'as plus besoin
d'allumer les bougies, tu n'as plus besoin d'allumer l'encens, mais Dieu te dit de dresser ton autel dans ta maison et Dieu te parle, Dieu est dans ta maison. C'est pourquoi, bien-aimé, auparavant j'ai dit que Maman Marie parlait à Papa Ochofa et il disait à Papa Ochofa, Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Et elle a fredonné cela en disant, Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Amen. Bien-aimés, voilà, si nous voulons que nous soyons avec le Christ, il faut que dans l'obéissance, nous soyons dans la sanctification pour que ce Dieu-là soit notre Dieu, il marche avec nous. Que la paix de Dieu soit avec nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.